Nomenclature des amines. Chers élèves de la classe de terminale L, pour faire une nomenclature, pour donner le nom d'une amine, il faut retenir 3 choses. Lesquelles? Le préfixe, la racine et le suffixe. C'est très simple. Salam alaikum, c'est Moussa Fall, professeur de sciences physiques, qui vous explique comment on donne une nomenclature d'une amine, comment on donne le nom d'une amine. Tout d'abord, c'est quoi une amine? Alors, une amine est un composé organique, c'est une molécule qui vient de l'ammoniac. L'ammoniac, sa formule chimique, c'est NH3, dont au moins un atome d'hydrogène a été remplacé par un groupe carboné. D'accord? Maintenant, si NH3, c'est l'ammoniac. Si un atome d'hydrogène a été remplacé par un groupe carboné, on dit que l'amine est une amine primaire. S'il y a 2 atomes d'hydrogène qui ont été remplacés, c'est une amine secondaire. S'il y a 3 atomes d'hydrogène qui ont été remplacés, c'est une amine tertiaire. Retenez bien cela. Maintenant, au début de la vidéo, je vous ai dit, il suffit de retenir 3 choses. Je vais vous donner ces choses étape par étape. Mais avant tout, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo avec vos camarades de classe pour avoir nos prochaines vidéos. Alors, là, je mets les préfixes. Là, je mets la racine. La racine, elle est le cœur du nom. La racine, on l'appelle également la chaîne carbonée principale. Ici, je vais mettre tout simplement le suffixe. Il y a un seul suffixe. On va commencer par les suffixes, c'est plus facile à retenir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est justement le mot amine. Il vient toujours dans la nomenclature. Chaque nom se termine par amine. D'accord? Maintenant, je mets donc suffixe amine. D'accord? Et quoi d'autre? Il faut également retenir la famille. C'est quelle famille? C'est la famille des amines. Et quoi d'autre? Le groupe fonctionnel. N représenté par la lettre N majuscule, qui représente l'atome d'azote, lié par des liaisons. Donc, N avec ces 3 tirés. Maintenant, les préfixes que vous pouvez avoir dans les exercices proviennent de la racine. Donc, tout comme l'arbre provient de sa racine. Je vais les numéroter par ordre croissant. 1, 2, 3. Ça reste, hein? Je peux mettre 4 et 5. Il y en a que, on peut aller jusqu'à 6. Donc, retenez ceci. S'il y a un seul atome de carbone dans la chaîne principale, la racine ou la chaîne principale s'appelle le méthane. Sans le E à la fin. À la fin, on met un tiré. Méthane. Maintenant, s'il y a 2 atomes de carbone dans la chaîne principale, elle s'appelle éthane. S'il y en a 3 atomes de carbone, c'est le propane, sans le E à la fin, tiré. S'il y a 4, c'est le butane. S'il y a 5, c'est le pentane. S'il y a 6, c'est l'hexane. Maintenant, pour obtenir les préfixes, il suffit de changer la terminaison an par il. Donc, tu changes le mot an en il pour avoir les préfixes. C'est-à-dire quoi? Si j'ai un seul atome de carbone, c'est-à-dire CH3, son nom c'est méthyle. Le préfixe, c'est-à-dire c'est le mot qui vient devant. La racine, c'est le mot qui vient au milieu. Le suffixe, c'est le mot qui vient à la fin, à droite. Je vais vous donner un exemple après. S'il y en a 2 atomes de carbone, on dit c'est le préfixe éthyle.
On remplace l'éthane, le ane, on le remplace par il. Eh bien, sa formule semi-développée, c'est CH3, CH2 tiré. Donc ça, c'est la formule semi-développée. Maintenant, ici, s'il y a méthyl-éthyle, bon, s'il y a 3 atomes de carbone, on appelle la racine propane et le préfixe propyle. Propyle. Donc, il y en a combien? 3 atomes de carbone. Donc, je mets CH3, CH2, CH2 tiré. Ça, ce qu'il faut retenir, d'accord? Je vais donner un exemple très simple sur la nomenclature et les formules chimiques développées, mais je prends juste un exemple d'amine primaire, d'accord? Bon, soit à donner les formules chimiques développées de C4H9 et de NH2, les formules chimiques développées et les noms. Okay. Comment on fait? Je vais donner quoi? Formule semi-développée possible. Ça, c'est une amine qui est primaire parce qu'on a juste remplacé un atome d'hydrogène par un groupe carboné C4H9. C'est une amine primaire. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, chers élèves? Suivez bien. Je vais commencer par la chaîne carbonée comportant 4 atomes de carbone. Parce que nous avons C4. Donc, je mets C, 4 atomes de carbone comme ça, liés par des liaisons, par des tirés. Et puis, je place quoi? Le groupe fonctionnel NH2. Ici, je peux le placer. Si je veux, je le place ici, NH2. Maintenant, il manque quoi? À compléter les hydrogènes qui accompagnent chaque atome de carbone. Donc, pour l'atome de carbone qui est à l'extrémité, il est lié à une seule liaison. Il lui manque 3 liaisons parce qu'il lui faut 4 liaisons. Donc, je mets CH3 pour compléter. Celui qui est au milieu là, il a 2 liaisons. Il lui manque 2, je mets CH2. Celui-là a 2, il lui manque 2, CH2. Celui-là a 2, il lui manque 2, CH2. Et puis, je mets les numéros. Donc, je numérote en regardant le groupe fonctionnel. Je lui donne l'indice le plus petit, le numéro le plus petit. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est très important de numéroter. Maintenant, le nom, c'est butane. Parce que nous avons 4 atomes de carbone dans la chaîne carbonée. Donc, s'il y a 4 atomes de carbone, c'est butane qui est la racine. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Donc, butane tiré, je regarde le numéro du carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel occupe le premier rang. Donc, je mets un amine. Première possibilité. Et bien maintenant, je déplace le groupe fonctionnel NH2. Je le mets ici, à la deuxième position. Maintenant, si je le déplace, le CH2 devient CH3. CH devient CH. 2 là devient CH. Là, je mets NH2. Là, c'est CH2. Et là, c'est CH3. Eh bien, je mets les numéros. D'accord? Maintenant, toujours, je donne l'indice, le nombre le plus petit au carbone fonctionnel, le carbone lié à l'atome d'azote. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, si un autre élève prend ce sens-là, 1, 2, 3, 4, il va fausser la réponse, le nom. Parce que on doit toujours prendre l'atome d'azote, on lui donne l'indice le plus petit. Donc, l'indice le plus petit, c'est 2. Donc, il faut suivre la première numérotation. 1, 2, 3, 4, dans ce sens. Eh bien, puisqu'il y en a 4 atomes de carbone dans la molécule, donc dans la chaîne carbonée, il y en a 4, c'est butane. Et le groupe fonctionnel NH2 occupe la deuxième position. Il est lié au carbone qui occupe la deuxième position. Du coup, je mets 2 amines. C'est tout pour les butanes. Je prends maintenant les propanes.
D'accord? Ne déplacez pas NH2 ici. Si vous le faites, vous tournez au rond. NH2, le groupe fonctionnel, si vous le mettez ici, vous tournez au rond. Vous allez obtenir la même molécule. Donc, inutile de le déplacer là-bas. Maintenant, on va mettre 3 atomes de carbone dans la chaîne carbonée. D'accord? On place le groupe fonctionnel NH2 sur l'un des atomes de carbone. Puis, on ramifie ce carbone-là avec un préfixe, CH3. CH3. D'accord? Ça manque un CH3 normalement parce que ici, il doit y avoir 4 atomes de carbone. Maintenant, je complète par des hydrogènes. CH3, CH2, CH. Ok? Je donne les numéros. 1, 2, 3. D'accord? Maintenant, toujours, regardez, NH2 doit prendre la position la plus faible, l'indice la plus faible. D'accord? Du coup, ici, le groupe la racine est composée de 3 atomes de carbone. Donc, c'est propane. Je mets propane. Tiré, puisque NH2 occupe la première position, donc je mets E amine. Eh bien, maintenant, je regarde quoi? Ici, le préfixe CH3, il occupe aussi la première position, il s'appelle méthyle, son nom est là. Donc, je mets 1 méthyle. D'accord? Tout simplement. Ça reste d'autres possibilités. D'accord? Voilà. Une deuxième possibilité, c'est quoi? C'est de déplacer le groupe NH2. Je peux le mettre ici également. D'accord? Donc, j'obtiens C. Le groupe CH2, NH2, je le déplace là. Et le groupe C3, si je le laisse ici, C3, je vais tourner au rond. D'accord? Donc, je vais tourner au rond, je vais avoir le butane de amine. C'est déjà donné. D'accord? Maintenant, il faut donc je le mets en haut. CH3. CH3 ici, CH là, et CH3 ici. Dans le nom, pour le donner, tout d'abord, on numérote la chaîne principale. La racine, c'est 1, 2, 3. 3 atomes de carbone. Donc, il s'appelle propane. 2 amine. Vous voyez le chiffre 2 est placé dans le carbone qui est lié à l'atome d'azote, le groupe fonctionnel. C'est le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel occupe la deuxième position. Maintenant, ici, le préfixe méthyle, il occupe la deuxième position, donc je mets 2 méthyle. Voilà, chers élèves, c'est ce qu'il fallait expliquer dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager cette vidéo avec vos camarades de classe pour avoir nos prochaines vidéos. Allez, au revoir. À bientôt.